Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle rediffusion de la vacation du 20 novembre à 17 h. On va faire le point sur la course, la transjeclable virtuelle sur Cellway, puis sur la transjeclable réelle. On va commencer tout de suite par la virtuelle. Voile, attention, le bateau, voilà, parfait. On est actuellement à 9 nœuds 5 dans un vent de 12 nœuds 5, cap au 259, donc on fait une route à l'ouest-sud-ouest. On n'est pas trop mal, même si on a des bateaux qui nous passent devant par l'ouest là. Je vais attendre encore avant d'empanner. Normalement, les routages me disent d'empanner tout de suite. Mais moi, je vais attendre un petit peu. D'ailleurs, je peux vous montrer les routages. Hop, voilà. Les routages actuellement, voilà, me disent d'empanner. Mais moi, je vais plutôt faire une route comme ça. Je vais aller par ici. Et ensuite empanner et partir comme ça. Je vais attendre vraiment le dernier moment pour... Je vais essayer de faire en un empannage. Et après descendre en fait vers le sud. Voilà un petit peu la stratégie pour les prochaines heures. Les prochaines heures de course sur cette train Jack Vab. Où on a une arrivée maintenant sur Fernando le 25 au matin, si je ne m'abuse. Voilà, 25 novembre à 9h25 UTC, donc à 10h25 heure française. Donc ça retarde encore un petit peu, mais je pense qu'une fois on va commencer à plonger, là ça va peut-être accélérer un peu. J'espère en tout cas. Ça devrait foncer après, ça devrait commencer à foncer. On va aller voir la course réelle. La course réelle tout de suite. On va mettre en grand. On va mettre les vents. Et on va commencer par les classes 40. Je sais même pas si j'ai fait un F5. Ah, attendez. Je crois que je l'ai rouvert il y a 5 minutes, mais j'ai un petit doute. Donc, pour éviter de vous dire une bêtise, on va faire un F5. Allez. Ça mange pas de pain. J'ai la fibre. 1. Hop. Et de toute façon, vous avez toujours. Par là. C'est par là. Le petit encadré où vous voyez la course virtuelle. Vous voyez mon bateau avancer. Hop. Donc la course réelle. On va commencer par la classe 40 où Redman est toujours en tête. Avec une belle petite avance sur Volvo. 20 000 d'avance. Mais sur... non, c'est... Si, c'est Volvo là. Mais c'est Guidi qui prend la deuxième place. Guidi qui se trouve... Ici. Voilà, ici. Alors là, c'est vraiment une histoire de positionnement par rapport à la route. Parce qu'en vrai, Volvo est plus à la deuxième place, quoi. Donc, Redman est en tête. Un petit peu devant Volvo, on va dire, même si, voilà, en termes de distance, c'est Guidi qui est deuxième. Croatia Full of Life est quatrième, suivi par Croxel, Banque du Léman, Avanade, Project Rescue Ocean, Crédit Mutuel et la Boulangère Bio qui est dans le top 10 à 82 000. Donc c'est assez serré quand même. Hein. 82 000, c'est pas énorme. Derrière, on va regarder les copains. Les gens que je connais. La Manche Évidence Nautique en 12e position à 101 000. Derrière, on a Sifrigo Sogestran à la 15e position à 107 000. Ensuite, on va avoir la position de Vogue avec un Krone qui est pas ici. Voilà, 28e position pour Vogue avec un Krone à 220 000. Ensuite, groupe G2C La Martinique en 34e position. On a perdu un peu de place à 417 000 des leaders. Et enfin, les derniers, Terre Exotique à 688 000 des leaders. Voilà pour les classes 40. Chez les IMOCA, Linkdot est toujours en tête. Même si ça s'est un peu distancé encore. Linkdot est toujours en tête. Suivi par Apivia à 38 000. Charal est à 70 000. A repris 5 000 par rapport à ce matin. Arkia Paprec à 314 000. Initiative Cœur à 347 000. Il y a de l'écart par contre derrière. Il y a vraiment de l'écart. Ils vont bientôt arriver à Fernando. Eux, ils vont continuer leurs empannages le long de la zone interdite pour essayer de passer dans le petit couloir devant dans lequel s'est engagé Primonial. Il a l'air de très bien passer Primonial. Il a l'air d'y avoir plus de vent que sur les fichiers. Donc très intéressant. Mais on va en parler après des Ocean 50. Là, pour eux, c'est pas compliqué. C'est ligne droite en direction de Fernando. Eleven All Racing Team Malama 6ème, suivi par Coram l'épargne. Là, le petit groupe qui est emmené par Fortinet Best Western. Derrière, on a MSASF qui revient, mais Nexan, on va dire, ferme le groupe. Et derrière, il y a un petit groupe emmené par MACSF. Même si Groupe Apicil est un peu devant, mais bon, Groupe Apicil risque de se faire doubler là. Costume, Lanterne à paysage et la Micheline, donc un petit groupe ici.
Ensuite, on a Time for Ocean qui a bien distancé les laboratoires de Biarritz. Et là, un petit groupe qui se reforme à 2. Compagnie d'Agility avec groupe 7.1 qui est devant. Et enfin, tout derrière, juste devant les premiers classe 40, on a EBAC qui est loin des premiers, à 1316 000 des premiers. Et qui surtout doit encore purger une pénalité puisqu'il ne l'a pas encore fait. Si on regarde la trajectoire, il n'a pas encore purgé sa pénalité. Donc il a une pénalité à purger pour être rentré dans la zone interdite dans le DST d'Ouessant. Donc du coup, son écart va encore grandir. On va passer chez les Ocean 50. Donc pour eux tous là maintenant, l'objectif c'est, pour tous les IMOCA, c'est la ligne droite vers Fernando et après de tirer des bords le long de la zone interdite. Chez les Ocean 50, donc Primonial est en tête à 21 nœuds alors que ça nous annonce que 8 nœuds sur zone. Donc c'est assez bizarre. Assez bizarre, j'ai l'impression qu'il y a plus de vent que prévu. Il est suivi par Coesio qui se trouve à 44 000 et Layton qui se trouve à 70 000. Derrière un petit trou et ensuite on retrouve les petits doudous à combien de mille? À 164 000 suivi par Solide en peloton qui s'est fait un peu distancer à 170 000. Et enfin derrière on a groupe GCA Milan à sourire à 385 000 qui est toujours bien devant Arkema 4 à 518 000. Pour eux tous l'objectif c'est de passer proche de la zone pour éviter la zone sans vent là. Et en plus on a l'impression qu'il y a plus de vent que prévu au niveau de la zone là. Donc peut-être pas de resserrement par rapport à ce que je disais la dernière fois. Il n'y aura peut-être pas le resserrement dont je parlais. Et level up pour Shizu stagiaire confirmé, level 20. Bravo à toi pour ton level up. Il n'y aura peut-être pas le resserrement dont j'avais parlé. On va passer maintenant aux ultimes. Gitana est toujours largement en tête à 28 nœuds actuellement. Il est suivi par Banque Populaire à 415 000. Qui a du mal à revenir avec Banque Populaire qui a 30 nœuds, qui est un peu plus rapide quand même. Mais bon, 2 nœuds à l'heure, enfin 2 nœuds de plus, ça va pas combler le retard très rapidement. Et comme on a vu que la zone sans vent, bah en fait elle était pas autant sans vent que ça en fait. Même si derrière on a l'impression... Ouais non, en plus derrière ça a l'air même de se calmer un petit peu, enfin ça a l'air d'être un peu plus facile. Donc ouais non, ça va pas resserrer finalement je pense. Donc Banque Populaire ouais du coup est à 415 000. Par contre, MSSF, pas MSSF, SVR est revenu un tout petit peu, j'ai l'impression, sur Bank Pop, mais a perdu sur les leaders. 11 000 de perdu sur les leaders. Il est à 31 E3 derrière Banque Populaire. Actual remonte vers Sao Pedro et Sao Paulo en ligne droite. Et après, bah, ça va être la même stratégie, hein, c'est de revenir passer là. Ce qui est marrant, du coup, on peut regarder, c'est que les leaders sur cette course auront passé plusieurs fois l'équateur, auront passé 3 fois l'équateur, les ultimes. Les ultimes auront passé 3 fois l'équateur, ce qui n'est pas le cas des Ocean 50 vu qu'ils viennent directement là. Mais les ultimes, vu qu'ils vont à Sao Pedro et Sao Paulo, ils redescendent pour aller chercher la zone avec du vent ici, avec un peu plus de vent. Et donc du coup ils passent une 3e fois l'équateur. C'est assez rigolo pour le dire. Et on voit du coup voilà, que Gitana a fait son 3e du coup passage de l'équateur. Non, ça fait 4 du coup. Il a fait 1, 2, 3, 4. Non, 4e passage de l'équateur pour Gitana. Mais du coup, quasiment tous les bateaux vont faire. Quasiment tous les ultimes en fait vont faire 4 passages de l'équateur. Ce qui est assez rigolo. Ce qui est 2 fois plus qu'un tour du monde. Voilà. Donc voilà, Banque Populaire. Donc Actual qui remonte, qui va faire la même route derrière. Et Sodebo qui se trouve à 1306 000. Qui file actuellement à 29,95, 31,95 sur 4 heures. Et qui devra arriver quand même assez rapidement à Sao Pedro, oui, et Sao Paulo. Voilà. J'ai regardé d'ailleurs des images de ces îles que je connaissais pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait un rocher ici. Parce que quand tu regardes sur la carte, on le voit même pas le rocher en fait. Et en fait, j'ai été obligé de chercher sur Google Maps pour trouver les petites îles. Alors, c'est des petits rochers, hein. C'est des petits rochers, mais en plein milieu de l'océan, c'est assez marrant. Et donc voilà, c'est ces petits rochers que les ultimes contournent. Voilà. Du coup, on a fini avec la transat virtuelle. On va repasser sur la transat réelle. On repasse sur la transat virtuelle. Avant de se laisser, on est à 9 nœuds 4. Tout va bien. 8 nœuds 7, ouais, tout va bien à bord. Capot 264. Faut juste essayer de pas passer au-dessus de 270. Normalement, ça devrait aller.
Et si à un moment je vois que ça passe au-dessus de 270, je ferai un empannage pour repartir au sud. Ça voudrait dire qu'on aura un bon angle en fait pour aller vers le sud. Voilà. Bah du coup YouTube, on va s'arrêter là-dessus. Donc c'est la fin de cette vacation. Si ça vous plaît, hein, on n'hésite pas à faire briller le pouce bleu. Et on n'hésite pas à s'abonner pour ne rater cette 30 Jack Vape, voilà. Du coup moi je vous dis à la prochaine YouTube. Et aussi hein, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Le lien, description de la vidéo, tout ça. Vous venez 10h, 17h, 20h30 pour les vacations. Ou vous pouvez venir me voir jouer. Puisque après cette vacation, on va jouer à un jeu. Et ce soir on va faire l'avant-dernier stream sur Farming 2019. Voilà. Donc YouTube, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube!